déjà à tous ceux qui nous écoutent, bonjour à tout le monde entier, bonjour à tous ceux qui sont confinés à travers le monde. Oui, je reste à la maison, on est obligé avec la pandémie actuelle de respecter les règles mises en place pour éviter que le virus continue à se répandre. Actuellement, moi je suis en quarantaine. La quarantaine au Cameroun parce que je sors de l'Europe et tous les vols qui arrivent actuellement au Cameroun, tous les passagers sont mis en quarantaine. Donc voilà la situation. J'ai déjà fait plus de 14 jours. Je continue à attendre que le Cameroun se décide à me faire entrer à la maison pour que je puisse me confiner avec ma fille. C'est difficile et à la fois amusant, ma vie professionnelle, ma vie privée. Oui, ça a été touché comme beaucoup de vies actuellement dans le monde. J'étais en train de faire ma tournée. Je suis partie du Cameroun au mois de février pour une tournée de 3 mois et à peine j'avais fait 1 mois, j'étais en création. Je n'avais même pas encore fait les spectacles que tout s'arrêtait. Du jour au lendemain, je me rappelle de ma dernière répétition, je ne savais même pas que je n'allais plus travailler le lendemain. Mais le monde a voulu ça, la pandémie nous a orientés, ça nous commande et on est obligé de respecter ça. Il fallait revenir rapidement à la maison parce que si je ne peux plus continuer avec les tournées, mes spectacles, il fallait revenir à la maison. Je suis en train de vouloir regagner ma maison il y a presque 1 mois. J'ai fait quelques jours de confinement en France. Et le confinement en France, il est vraiment respecté. Ce n'est pas comme ici au Cameroun. On reste enfermé. Je suis arrivée au Kenya où j'ai fait 5 jours à l'aéroport parce que les frontières étaient fermées. Je ne pouvais pas entrer au Cameroun et je suis restée à l'aéroport en zone de transit pendant 5 jours. Je dormais sur la chaise. C'est pénible, c'est quelque chose d'horrible. Et arrivé au Cameroun, comme je le disais tantôt, tout le monde est mis en quarantaine. Dès que tu descends de l'avion, on te met en quarantaine. J'ai fait quelques jours dans un hôtel de la place et actuellement, je suis dans le camp Olembe qui n'est pas meublé. Tu n'as qu'un lit, tu es là et voilà, tu es là. La situation le veut. Je n'ai même pas encore vu ma famille. Je n'ai même pas encore vu ma fille qui est seule à la maison actuellement. Ça touche le monde, ça touche la vie privée. Tu ne peux plus voir les siens comme tu veux. On espère que cette situation va vite passer pour qu'on puisse continuer avec notre vie d'avant. Bon, depuis que le monde est confiné, je n'ai pas pu travailler. Je n'ai pas pu travailler. On ne peut pas se réunir. Il faut éviter les rassemblements. C'est la première chose qu'on nous demande qu'il faut absolument éviter de faire. Les rassemblements. Au Cameroun, on dit de plus de 50 personnes. Mais je crois que même à partir de 6 personnes, c'est déjà une mauvaise chose. Oui. J'ai quand même pu faire comme ça. Je n'ai jamais su que j'allais le faire. À Nairobi, pendant qu'on était en zone de transit, avec les nerfs qui étaient déjà tendus, j'ai pu faire un concert là-bas. Aux Camerounais, on était plus de 100 Camerounais. J'ai pu faire un concert là-bas. Mon travail, ce n'est pas toujours quand il y a de l'argent, quand je dois chanter et avoir un cachet, avoir un salaire. Non. Le fait de voir les gens tristes, les gens qui n'arrivent pas à supporter cette situation parce que ce n'est pas facile pour quelqu'un.
alors vraiment pas facile pour quelqu'un. Toutes les personnes qui respectent les règles mises en place pour cette période de pandémie, de confinement, ça ne peut pas être facile, que ce soit pour ceux qui sont en quarantaine, pour ceux qui sont confinés, tout le monde est touché. Alors, quand je rencontre un esprit qui ne supporte plus, je chante. L'aéroport de Nairobi, j'ai fait un concert. L'hôtel où j'étais logée, on avait une grande cour. C'était une chambre dont les portes de nos chambres donnaient devant une grande cour. On avait la possibilité de s'asseoir et chacun pouvait être devant sa porte et je prenais ma guitare et je chantais. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas de guitare. Je l'aurais chanté aussi, j'aurais aussi chanté pour vous. Évidemment, il y a une connexion entre l'art et le virus Covid-19. C'est l'homme, c'est le monde. Voilà, l'art touche le monde entier. L'art touche le monde, l'être humain, tous les êtres humains. Et le Covid-19 touche aussi le monde entier. Il y a une connexion. Il y a une connexion, on ne peut pas... Le Covid-19 interpelle tout le monde. Même ceux qui disent souvent « je n'aime pas la musique », je pense que personne ne peut rester dans ce monde sans aimer la musique. On le dit, mais il y a toujours les sons qui passent. Je n'aime pas la danse. Le déplacement est une danse. Se déplacer est une danse. Parler est une danse, est un chant. Donc, le Covid-19 et l'art. Le lien, c'est l'être humain, c'est le monde. Qu'est-ce que je peux retenir? Ce que je peux retenir, c'est que les plantes de grand-mère sont efficaces. Pourquoi? Je suis en quarantaine. Tout le monde en quarantaine ici est déclaré positif. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont négatifs, nous sommes mélangés. C'est le Cameroun qui veut ça. Mais, actuellement, vous voyez par exemple, je suis en train de faire une tisane, je vais prendre une boisson chaude. C'est avec l'ail, le gingembre, le miel, tout ce qui est naturel. Et si, pendant ces jours-ci, si je ressens un peu de paludisme, j'ai vu des gens prendre des potions, l'ikouk, l'onfol, l'aloès vera. Ce qui est positif, c'est que l'Africain doit se rendre compte qu'il n'a pas tout perdu. Nous avons encore des richesses ici. Nos plantes sont très fortes et peuvent surmonter aussi le Covid-19. Ce qui est positif aussi, c'est que en étant confirmé, on peut entrer dans soi et revoir ses erreurs, ou alors se retrouver, pour ceux qui sont confinés en famille, se retrouver en famille et avoir encore un regard sur ses enfants, sur son époux, sur son épouse, sur ses proches. Ça nous impose ça. Mon travail. Je suis appelée à partir toujours, à partir. C'est mon boulot qui le veut. Et je ne veux pas que ce virus touche mon esprit. Moi, je refuse ça. Si le Covid-19 m'empêche d'embrasser ma fille, m'empêche d'embrasser les miens, alors le Covid-19 a gagné. Je vais recommencer avec mon travail. Je vais serrer les miens. Je vais les serrer. Et d'ailleurs, quand je sors de la quarantaine, c'est ce que moi je vais faire. Je vais embrasser ma fille. Je ne veux pas que le Covid-19 me rende machine, me rende un peu mi-homme. Non, nous sommes des êtres humains. Oui, on va respecter les règles, on va laver les mains. Je lave les mains, je ne sais plus combien de fois par jour.
Oui, on va respecter tout ça. Mais à un moment, il ne faut pas qu'on perde le côté humain. Donc, après que cette pandémie ait fini de faire son spectacle, je recommence avec mes spectacles. Je n'ai pas ma guitare aujourd'hui, mais je vais essayer quelque chose que j'ai commencé à composer pendant que j'étais en Allemagne. Mani peya kie peya kue zanabora amyo mese malomina misabora mani peya kie peya kue zanabora amyo mese malomina misabora mufulme neva mufulme bora